Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. On va parler des nombres premiers, puis après, éventuellement, on va parler des polynômes, OK? Mais on va commencer avec des nombres premiers. Alors, ça, c'est l'objectif des cours d'aujourd'hui, de savoir c'est quoi un nombre premier, c'est quoi un grand facteur commun et c'est quoi un petit multiple commun. OK? Donc, on va commencer par un nombre premier. C'est quoi un nombre premier? C'est un nombre qui est seulement, OK, alors un nombre qui est seulement divisible par lui-même et par un. Qu'est-ce que je veux dire par ça? OK, alors je vais donner quelques exemples. 2, c'est un nombre premier. Pourquoi? Parce que les 2, il est divisé par lui-même. Tous les nombres en passant sont divisés par lui-même et divisé par un. OK? Il n'y a pas d'autre facteur. OK? 3, c'est un nombre premier. Parce qu'encore une fois, comme tous les autres nombres, 3 est divisé par lui-même et 3 est divisé par un. N'importe quel nombre, tu peux diviser par lui-même et par un. Mais il y a des nombres qui ont plus que d'autres facteurs. OK? Comme exemple, 4. 4, c'est pas un nombre premier parce que 4 est divisé par lui-même. 4 est divisé par 4. 4 est aussi divisé par un. Mais 4 est en même temps divisé par 2. Alors, il y a un autre facteur. C'est pas juste un et 4. C'est pas juste un et lui-même, il y a 2 aussi. Donc 4, c'est pas un nombre premier, OK? Les prochaines 5, c'est un nombre premier. 6, c'est pas un nombre premier, OK? 6, c'est pas un nombre premier parce que 6 c'est divisible par un 6, mais 6 c'est aussi divisible par 2 et 3, OK? Donc 6 c'est pas un nombre premier, mais 7 c'est un nombre premier, OK? Et il y en a beaucoup, OK? À vrai dire, il y a une infinité. Euh, donc là, moi, ma question, OK, ma deuxième question, c'est de trouver tous les nombres premiers entre 1 et 30. Donc, pour pas perdre le temps, j'ai créé une liste ici que je vais monter un nom, OK? Parce qu'il y a une question ici dans cette liste, OK? La question peut-être euh, intéressante est que, est-ce que le nombre 1, c'est un nombre premier? Parce qu'il est divisé par lui-même, 1 est divisé par lui-même. Mais 1 est aussi divisé par un, donc est-ce que c'est un nombre premier? C'est comme un peu ambigu, OK? Tous les autres nombres, je pense, c'est un peu plus clair. Alors, peut-être en regardant comment ça marche, un nombre premier, on va avoir une meilleure idée, OK? Donc là, on sait tous que 2, c'est un nombre premier, OK? Parce que 2, encore une fois, tu peux seulement diviser 2 par lui-même et par un. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que 4 peut être un nombre premier si 2 c'est un nombre premier? OK, 4 c'est un multiple de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Si 4 c'est un multiple de 2, ça veut dire qu'il est divisible par 2. OK, alors, vu que 2 c'est un nombre premier, 4 ne peut pas être nombre premier parce que c'est un multiple de 2. Et en utilisant la même logique, 6 ne peut pas être un nombre premier parce que 6 aussi c'est un multiple de 2. OK? Alors, à cause des 2 ici, tous les multiples de 2 maintenant peuvent pas être des nombres premiers parce qu'ils vont tous être divisés par 2. 8 ne peut pas être un nombre premier. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tous ces nombres-là ne peuvent pas être des nombres premiers parce qu'ils sont tous des multiples de 2. Ça veut dire qu'exemple 30, tout le monde sait que 30 est divisé par un et par 30. Alors ça c'est bon, ça c'est les deux facteurs. Mais 30, vu que c'est un multiple de 2, je sais qu'il est aussi divisible par 2. Puis un nombre premier ne peut pas avoir plus que deux facteurs, OK? Donc c'est pour ça que 30 ne peut pas être un nombre premier. Même chose maintenant, OK? 3 c'est un nombre premier, on a parlé de ça tantôt, parce qu'il est seulement divisible par lui-même et un. Mais maintenant, tous les multiples des 3 ne peuvent pas être des nombres premiers. OK, alors 6, j'ai déjà enlevé, mais 9 non plus peut pas être un nombre premier parce que 9 est divisible par 3, vu que c'est un multiple des 3, OK? Donc, en utilisant cette logique, 12, OK, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 ne peuvent pas être
être des nombres premiers, OK? Puis là, on a vu que 5 était un nombre premier. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, tous les multiples de 5 ne peuvent pas être des nombres premiers parce qu'ils vont tous être divisibles par 5, OK? Donc là, ça veut dire que 10 ne peut pas être un nombre premier, 15, 20, 25 ne peut pas être un nombre premier et 30 non plus. Alors, vous voyez la logique, OK? Alors, c'est comme, une fois qu'un nombre devient un nombre premier, ces multiples ne peuvent pas être des nombres premiers, OK? Donc là, on va avoir de moins en moins des nombres premiers éventuellement, mais on aura quand même, OK? Alors, mathématiquement, il y a une infinité, ce qui est bizarre, OK? Parce que ça va devenir vraiment, vraiment rare, mais ça va jamais finir, OK? 7, c'est un nombre premier, donc toutes les multiples de 7 peuvent pas être des nombres premiers, alors ça veut dire que 14, 21, 28, j'ai déjà enlevé. 11, c'est un nombre premier. Encore une fois, 11 est seulement divisé par 1 et 11. Il n'est pas divisé par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, OK? Donc, 11, c'est un nombre premier. Tous les multiples de 11 ne peuvent pas être des nombres premiers. Donc, 22, 33 ne peuvent pas. 13, c'est un nombre premier. Toutes les multiples de 13 ne peuvent pas être des nombres premiers. 17, c'est un nombre premier. Toutes les multiples de 17 ne peuvent pas. 19, c'est un nombre premier. 23, c'est un nombre premier. Et finalement, 29, c'est un nombre premier. OK? Alors, ça, c'est les nombres premiers qui existent entre 1 et 30. OK? Donc là, la question, c'est est-ce que 1, c'est un nombre premier? OK? Mais en utilisant cette logique, si 1, c'est un nombre premier, on va avoir un problème, oui, parce que si j'accepte 1 comme un nombre premier, ça veut dire que toutes les multiples de 1 ne peuvent pas être des nombres premiers. Ça veut dire que 2 ne peut pas être un nombre premier, 3 ne peut pas être un nombre premier. Vous voyez, ça va causer beaucoup de problèmes. 1, ce n'est pas un nombre premier parce qu'il a seulement un facteur. OK, vous pouvez le voir comme vous voulez, mais 1 a un facteur. OK, 1 est divisé par 1, ou bien vous pouvez dire 1 est divisé par lui-même, mais il n'y a pas un et. 1 est divisé par 1, ou bien 1 est divisé par lui-même, mais il n'est pas divisé par les deux en même temps. Okay? Tandis que le 2 ici est divisé par 1 et il est divisé par lui-même. 3 est divisé par 1, 3 est divisé par lui-même. Il y a deux facteurs ici. 1 a seulement un facteur, donc ça ne peut pas être un nombre premier, OK? À cause de cette raison-là. Donc là, on va l'enlever aussi. Un instant, je vais enlever 1. Ça ne peut pas être un nombre premier, OK? Alors ça c'est très important. Puis là, vous allez voir pourquoi les nombres premiers sont intéressants tantôt. Donc là, ça c'est un grand nombre, mais n'importe quel nombre, je peux écrire ça comme un produit de seulement des nombres premiers. Alors, ces nombres-là, on va voir comment le faire. Je peux créer cette nombre en multipliant seulement les nombres premiers, c'est-à-dire en multipliant seulement 2, 3, 5 et d'autres nombres premiers, je peux arriver à cette nombre. Et la réponse va être unique, OK? Peu importe comment on le fait, on va tous arriver à la même réponse. Donc, comment on peut trouver les facteurs premiers d'un nombre? On a besoin de travailler avec l'arbre, OK? Donc là, on se demande, est-ce qu'il y a un nombre ici qui peut diviser ces grands nombres, OK? Ça, c'est un nombre pair, donc on peut commencer par 2. On peut regarder, on peut diviser ça par 2 pour voir 2 fois combien va me donner ça. Mais ça finit aussi par 2 zéros, donc je pense que je vais aller avec 33 fois 100, OK? Alors, quand on fait un arbre, on écrit deux nombres qui vont se multiplier pour créer cette nombre, puis on va juste continuer jusqu'à qu'on ne peut pas, OK? Ça va devenir clair tantôt. Donc, 33 fois 100 va me donner ça, OK? Parce que le nombre finit avec 2 zéros. Si Divine décide que comme non, elle va l'écrire plutôt comme 2 fois, attends, je vais juste diviser ça par 2 pour voir c'est quoi. 2 fois 1650. C'est pas grave, OK? Ça dérange pas comment tu commences. On va tous finir, euh, on va tous avoir la même réponse à la fin, OK? Moi, je vais commencer par ça, euh, parce que c'est quand tu as deux grands nombres, je pense que l'arbre euh, devient un peu moins long, OK? Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 33? OK? Puis là, on peut utiliser la calculatrice pour voir, mais finalement, commencez par des nombres premiers, comme 2, 3, OK? Si vous n'êtes pas sûr. Mais finalement, 3 marche. 3 fois 11 me donne 33. Donc, je vais enlever 33. Donc, il y a une meilleure manière d'écrire 33. C'est 3 fois 11. 100, est-ce qu'il y a une meilleure manière d'écrire? Je peux écrire ça comme 2 fois 50 ou bien 10 fois 10. Je vais aller avec 10 fois 10. Les choix, ça ne dérange pas, OK?
Donc là, les 100, j'étais capable de l'écrire comme 10 fois 10, c'est fini. Maintenant, la question, c'est est-ce que les 3, on peut les briser? Les 3, c'est un nombre premier, tu ne peux pas les briser. Tu peux dire 1 fois 3, mais ça aide pas vraiment parce que les 3 répètent, OK? Donc, quand c'est un nombre premier, on arrête. Même logique pour 11, c'est un nombre premier, on ne peut pas vraiment briser 11. Écrire une fois 11 ou 1 fois 11, ça aide pas vraiment. Mais 10, c'est pas un nombre premier, donc je peux briser ça. Je peux écrire ça comme 2 fois 5, ça devient 10. Même chose ici, je peux écrire ça comme 2 fois 5, OK? Et là, maintenant, je peux plus avancer. C'est fini. Je vois juste des nombres premiers. 3, c'est un nombre premier. 11, 2, 5, 2, 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, si je multiplie tous ces nombres-là que vous êtes en train de voir, et je vais vous le montrer, je vais finir par avoir 3300. OK? Alors, la technique des A me permet de déterminer les facteurs premiers. OK? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3300 est égal à, on va commencer avec les plus petits nombres, donc c'est 2. On a euh, peut-être je vais écrire ça, les 2 ici, ok? 2, un autre 2 fois 2, après c'est 3 fois 3, après c'est fois 5, ok? Il y a un 5 ici, après il y a un autre 5, fois 5, fois 11, ok? Ça, si je multiplie tout ça, ça va me donner 3300. Une façon plus rapide d'écrire la même chose, c'est en utilisant les exposants. Donc, ça va être 2, vu qu'il s'est multiplié 2 fois, ça va être 2 exposant 2, fois 3, fois 5 exposant 2, fois 11. OK, alors si je mets tout ça dans la calculatrice, je suis supposé avoir 3300 parce que j'ai utilisé la technique des larves. OK, et là, on va rapidement le vérifier. OK, alors 2, 3, 5, 11. 2, 3, 5, 11. OK. Alors, si j'ai fait 2 exposant 2 fois 3 fois 5 exposant 2 fois 11, ça va me donner 3300. Vous voyez? Alors, ça, c'est la technique des labs. OK? Donc, pour pratiquer, on va faire un autre. OK? Une autre question. Là, il faut que je cherche les facteurs premiers de ces nombres-là. Honnêtement, lui, il est un peu plus difficile. Je ne vois pas vraiment un grand nombre qui peut diviser ça. Mais au moins, je sais que c'est un nombre pair. Ça finit avec un multiple de 2. Donc, je vais juste aller avec 2 fois, je pense que ça va être 1323, mais on va voir. OK, alors, 2647 divisé par 2, 323, OK? 2, c'est un nombre premier, je ne peux rien faire. Mais est-ce qu'il y a un nombre ici qui peut diviser ça? Encore une fois, quand c'est difficile, pas besoin de stresser. On va juste travailler avec des nombres premiers qu'on a trouvés, OK? Alors, clairement, 2 ne marche pas parce que ce n'est pas un nombre premier. Je vais essayer avec 3, OK? Alors, je vais voir si ça, c'est divisible par 3 et ça a marché, OK? Alors, quand je divise ça par 3, la calculatrice me donne 441. Donc, ça veut dire 3 fois 441 va me donner ce nombre-là. Là, je vais l'enlever. 3, c'est un nombre premier. Je ne peux pas briser ça. Là, on va voir si je peux briser 441. Encore une fois, quand on ne sait pas quoi faire, on utilise les nombres premiers, OK? Des petits nombres premiers. Un de eux va me donner la réponse. Donc, je sais que c'est pas 2, mais est-ce que c'est 3? Alors, 441 divisé par 3, oui, ça marche. Ça me donne 3 fois 147, OK? Puis là, lui, je l'ai brisé, alors j'ai pas besoin de lui, je l'ai enlevé. Là, est-ce que 147 est divisé par un nombre euh, premier? Je sais que c'est pas divisé par 2, je vais essayer par 3. Ça a marché, ça m'a donné 49. Ça me donne 49. Puis là, finalement, je pense qu'on devrait savoir 49, OK? Il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, ni par 5. Les prochains nombres premiers, c'est 7. 7 fois 7, ça me donne 49. OK, donc là, je peux l'enlever aussi. J'ai aussi besoin d'enlever lui. OK, alors j'ai brisé tous les nombres, mais je ne peux pas briser les 2, 3 et les 7 parce qu'ils sont des nombres premiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2646 et finalement est égal à 2 fois 3, mais vu que les 3 répètent 1, 2, 3 fois, 2 fois 3 exposant 3 fois 7 exposant 2. J'aime écrire ça en ordre croissant. Vous n'êtes pas obligé, mais j'aime écrire ça en ordre croissant pour ne pas faire des erreurs. OK? C'est comme une façon de
à éviter les erreurs. Et là, on va vraiment voir, OK, avec la calculatrice, si je multiplie ces nombres premiers, est-ce que ça me donne vraiment 2646? Alors, 2, 3, 7. 2 fois 3 exposant 3 fois 7 exposant 2, 2646. OK, alors ça marche. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair comment on peut décomposer un nombre dans ses facteurs premiers. C'est vraiment une question de jouer avec l'arbre, OK? Puis ça ne dérange pas comment tu commences. Vous voyez, mon arbre est devenu un peu long parce que peut-être j'aurais dû commencer avec un autre chiffre à la place des deux. Ici, mon arbre n'était pas très long parce que j'avais commencé avec des chiffres un peu plus élevés, mais ça ne dérange pas, OK? On va faire juste un peu plus de travail, mais arriver à la bonne réponse de toute façon, OK? Donc là, à quoi ça sert de faire ça? Ben, premièrement, on peut déterminer les facteurs premiers, puis les facteurs premiers sont uniques, OK? Alors, si ça dérange pas comment tu commences, on va tous finir par avoir les mêmes facteurs premiers. Puis, cette technique-là qu'on est en train de faire, ça marche pour tous les nombres. Tous les nombres peuvent être décomposés dans les facteurs premiers. Donc, c'est quoi l'utilité de faire ça? Ben, il y a deux choses qu'on va voir, OK? Alors, ça nous permet de trouver les plus grands facteurs communs. Qu'est-ce que ça veut dire par, qu'est-ce que je veux dire par les plus grands facteurs communs? Donc, moi, je cherche, c'est quoi les nombres les plus grands qui peuvent diviser 138 et 198 en même temps, OK? C'est quoi les nombres les plus grands qui peuvent diviser ça? OK, alors, les deux nombres sont des nombres pairs, donc je sais que 2 divise ces deux nombres. Mais est-ce que 2, c'est les nombres les plus grands qui divisent ces deux nombres? OK? Ou est-ce qu'il y a un nombre encore plus grand qui existe? OK? Comment on peut faire ça? Encore une fois, on peut utiliser la technique avec l'arbre, OK? Donc, je vais écrire 138 ici. Je vais faire l'arbre pour 138. Donc, ça va être 2 fois. Je vais juste faire 138 divisé par 2. Ça me donne 69, OK? Donc, 69, j'imagine qu'il est divisé par 3. Alors, je vais diviser ça par 3. Et là, je vais avoir 3 fois 23. Ça disparaît. Donc, ça veut dire que 138, c'est facteur. Je peux écrire ça comme un facteur, comme un produit des facteurs premiers. Et ça, c'est les facteurs premiers. OK? Si je multiplie ces trois nombres-là, je vais obtenir lui. Et là, je vais faire la même chose pour 198. OK? Donc là, ça, je sais pas, peut-être il est divisé par clairement 2 parce que c'est un nombre euh, pair. OK? Alors 2 fois 99. Puis 99, c'est il est divisé par 3. OK? On peut commencer par 3, mais moi, je vais aller avec 9 fois 11. OK? Puis là, ça, je peux le briser. Je l'ai brisé dans deux nombres plus petits. Le 9, les deux, c'est un nombre premier. 11, c'est un nombre premier. Mais le 9, c'est pas un nombre premier. Donc, je peux écrire ça comme 3 fois 3. OK? OK. Donc, les grands facteurs communs. Comment on va déterminer les grands facteurs communs? Peut-être, pour le moment, on peut dire que 138, oui, est égal à 2 fois 3 fois 23. Et je sais que 198 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 11, ou on peut dire 3 au carré, ça ne me dérange pas. Les grands facteurs communs, OK? On regarde, puis les mots, la réponse, c'est vraiment dans les mots. Vous voyez les mots facteurs communs? Pour trouver la réponse, on a juste besoin de regarder quels facteurs sont en commun, OK? Donc là, je sais que les deux ici et les deux là-bas sont communs, OK? Il y a un facteur qui apparaît dans les 138, les deux, il apparaît aussi dans les 198. OK? Alors, les grands facteurs communs, il faut qu'ils contiennent les deux, qui est commun dans les deux. OK? Les trois aussi apparaissent à gauche, OK, dans les 138 et à droite dans les 199, 18. Donc, je vais multiplier ces deux facteurs-là ensemble. Et finalement, c'est tout. OK? Il n'y a pas d'autre chose qui est en commun. Les trois que j'ai ici n'existent pas ici parce qu'on avait juste un 3 à gauche, tandis qu'on avait deux à droite. OK? Les 23 est à gauche, mais pas à droite. Donc, ça, c'est les grands facteurs communs. Si je multiplie les deux, ça va me donner 6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 6, c'est les nombres les plus grands qui peuvent diviser ces deux nombres-là en même temps. Il n'y a pas un autre nombre plus grand que 6. OK? Il y a une autre façon de le faire, OK? Je vais montrer. Alors,
Une façon de vérifier si vous avez bien fait le travail, c'est d'écrire ça comme une fraction. Quand j'écris une fraction, j'aime écrire le plus petit nombre en haut, 138, OK? Le plus grand nombre en bas. Puis là, je vais mettre ça dans ma calculatrice, OK? Parce que c'est comme ça qu'on simplifie en fraction. Quand on est en train de simplifier les fractions, ou réduire les fractions, on est en train de se demander, est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 138 et 98, OK? Puis là, on fait ça, OK? Puis là, si vous voulez directement avoir la réponse, il faut se demander c'est quoi les nombres les plus grands qui peut diviser ces deux nombres-là en même temps. Mais notre calculatrice est capable de faire ça, OK? Alors, si j'écris 138 divisé par 198, la calculatrice va me donner une réponse décimale, c'est pas grave, j'ai juste besoin d'appuyer sur Math, choisir la première option, et là, ça me donne 23 sur 33. OK? Ça me donne 23 sur 33. Elle a déjà simplifié ça par moi. Puis là, la question, c'est par quoi est-ce que la calculatrice a divisé pour avoir cette réponse? OK, pour savoir ça, j'ai juste besoin de diviser les grands nombres par les petits nombres. OK, alors je vais faire 138. Je vais faire 138 divisé par 23. Ça va me donner, pas 26, 138, excuse-moi, divisé par 23. Ça va me donner 6. OK, alors la calculatrice a divisé ça par 6 pour obtenir ça. Puis vous allez voir, quand vous allez diviser 198 par 3, ça va être 6 aussi. OK, donc une manière plus rapide de trouver les grands facteurs communs, c'est de mettre ces deux nombres-là dans la calculatrice, puis de voir comme par quoi la calculatrice a divisé pour obtenir une fraction un peu plus simplifiée. OK, puis là, vous allez peut-être dire, donc à quoi ça sert de faire tout ça? Ça aide quand même parce que cette technique-là, cette raccourci-là marche très bien quand on parle des deux nombres. Mais on peut aussi trouver les grands facteurs communs des trois nombres. OK? Puis dans les devoirs, vous allez avoir trois nombres. Donc cette technique-là ne va pas marcher. OK? Elle marche vraiment bien avec deux nombres, mais pas avec trois nombres. Comment ça marche avec les trois nombres? Alors, on fait la même chose. On fait là pour les premiers nombres, les deuxièmes nombres et les troisièmes nombres, puis on regarde quels sont les facteurs en commun, puis on les met en bas. OK? Tous les facteurs en commun, on les multiplie ensemble pour trouver les grands facteurs communs. OK? Alors, j'espère que c'est un peu clair. Donc, je vais vous demander de maintenant trouver les grands facteurs communs, OK, en utilisant l'arbre, exactement comme moi j'ai fait, pour ces deux nombres-là. OK? La réponse, c'est 18. La réponse